Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, alors que ça fait genre 10 jours et vous avez dû même pas remarquer que je n'étais pas là. Mais je n'étais pas là, donc je suis de retour et je suis très contente. Donc du coup, aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour une vidéo sur les produits qui m'ont un peu déçue récemment. Parce que récemment j'ai reçu plein de produits de plein de marques et j'ai aussi acheté beaucoup de choses. Et je me suis retrouvée à tester un million de choses et il y a des trucs qui franchement m'ont pas impressionnée. Il n'y a pas que des gros flops, il y a aussi des produits un peu décevants. Je vais vous dire tout ça, j'arrête de parler, on commence tout de suite avec les produits. Le premier produit que j'ai, c'est un produit de chez Oblepica Siberica Professional. C'est compliqué comme nom de marque. C'est le gommage du cuir chevelu à l'argousier. Et donc c'est une marque qui est russe, je crois. Et je suis tombée sur ce produit chez Monoprix et ça m'a trop intriguée. Déjà parce que le packaging, je le trouvais très très joli. Et parce que j'ai toujours voulu tester en fait les gommages pour le cuir chevelu. Mais souvent ils sont très très chers. C'est dans des marques très onéreuses qu'il y en a. Donc là ça coûtait je crois 7-8 €. Je me suis dit que j'allais tester. Déjà je suis pas fan du produit parce que je trouve qu'il sort très facilement du tube, ce qui n'est pas pratique. Et en fait... c'est peut-être juste le fait que c'est un gommage, mais les grains ils restent un peu dans les cheveux, ça emmêle énormément les cheveux et ça se rince pas hyper bien. Après il reste des grains dans la baignoire ou dans la douche, c'est un petit peu énervant. Et surtout, ça pue, mais c'est horrible. Ça sent comme si vous aviez mangé beaucoup... Comment dire ça de manière pas dégueu? Ça sent le pipi sucré. Ouais, ça sent le pipi sucré. Donc ça ne sent pas bon du tout. Et en plus dans la douche, avec la chaleur, l'odeur, elle se met partout. Et après vous sentez le pipi. Donc c'est pas franchement le but. Je déteste l'odeur de ce produit. Et du coup rien que pour ça, franchement je sais pas si je vais réussir à l'utiliser. Niveau efficacité, je l'ai utilisé que 2 fois à cause de l'odeur. Donc je sais pas trop, mais en tout cas... je suis pas fan, je vous conseille pas. Ensuite, le deuxième produit qui ne m'a pas convaincue, récemment pas vraiment, j'ai ce produit depuis un petit moment et j'arrive pas à l'apprécier, c'est le gel pour les sourcils de chez Emma. Je voulais vous en parler parce qu'en fait j'avais entendu dire, je crois sur la chaîne Doria, qu'elle l'aimait beaucoup et moi je l'aime pas du tout, donc je me suis dit que ce serait intéressant que je vous le dise. Donc c'est la teinte, je ne sais pas, c'est pas écrit, en tout cas voilà, c'est la teinte un peu grise comme ça. La teinte est bien, c'est juste qu'en fait le produit, déjà l'embout, donc c'est un mascara à sourcils et le mascara est énorme alors que pour les sourcils d'habitude c'est plus petit. Le gel, en fait, il est très très peu pigmenté, donc déjà, vous mettez le produit, ça se voit pratiquement pas. Le gel en lui-même est très liquide et met super longtemps à sécher, donc vous vous retrouvez avec des sourcils qui ont genre du gel, tout genre collant, et ils sont pas du tout pigmentés. Autant vous dire que c'est genre le contraire de ce que je recherche dans un gel pour les sourcils, et je vous le conseille pas du tout. J'ai un quad de chez Bourjois. C'est une nouveauté, je crois, parce qu'en fait, je l'ai reçu à un événement presse de chez Bourjois, et j'aime pas trop, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que les couleurs sont pas top. C'est le quad Smoky Stories en teinte 12 So mondaine. Les teintes qui sont à l'intérieur, en gros, il y a 3 teintes qui sont censées être des teintes de fard à paupières et au milieu, vous avez une touche lumière qui est censée être un peu pailletée. Je crois qu'on est censé la mettre au-dessus des autres fards, mais du coup, le fard, il est hyper poudreux, c'est genre que des paillettes pratiquement, donc c'est pas top du tout. J'aime pas les couleurs qu'il y a dedans. Le saumon comme ça, enfin je sais pas, je trouve que ça fait un peu conjonctivite, je suis pas fan du tout. J'aime pas trop ces deux marrons, mais parce que c'est genre marronasse, un peu taupe. Déjà j'aime pas les couleurs, mais ça à la limite, hein, voilà, chacun ses goûts. Mais je déteste le packaging. Je le trouve très très moche. En fait, le produit en lui-même est pas si mauvais, mais... je trouve qu'en fait le concept et le packaging, je trouve que c'est hyper dépassé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre un packaging comme ça, je trouve qu'on dirait, vous savez, les produits qui existent encore chez Monoprix mais que plus personne n'achète et qui vont être discontinués. Vraiment j'aime pas du tout, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez ça moche ou si je suis seule, parce que si ça se trouve c'est juste moi, mais je trouve ça vraiment très très moche et honnêtement ce quad il me plaît pas du tout. C'est que mon avis mais il me plaît pas du tout. Ensuite, toujours dans le maquillage pour les yeux, j'ai 2 eyeliners. L'eyeliner et moi, c'est genre une grande guerre parce que je suis très nulle pour le mettre. Donc il faut que l'eyeliner soit vraiment très très bien. J'en ai 2 là qui m'ont posé problème. Le premier, c'est celui de chez H&M, le Aqua Liquid Eyeliner. C'est un eyeliner qui est dans une trop jolie couleur, c'est la teinte Perplexed. Il est trop beau, c'est genre un violet avec des paillettes bleues. Je vous l'avais montré dans ma vidéo sur H&M, il me semble, je vous mettrai un lien sur l'écran. Et en fait cet eyeliner il ne tient pas du tout. Vous le mettez, tout va bien, mais en fait au fur et à mesure de la journée il disparaît un peu par paquet entier et à la fin vous avez plus d'eyeliner ou alors vous en avez juste à la fin ou au début de l'œil et c'est super bizarre. Donc c'est dommage parce que la teinte elle est magnifique, mais du coup c'est pas possible parce que je sais très bien qu'en fin de journée j'aurai plus rien et je vais juste avoir l'air débile, donc c'est pas top. Le produit était très joli donc c'est dommage, mais franchement je vous conseille pas. Le deuxième eyeliner qui m'a déçu récemment, c'est un de chez NYX, de la collection noire. C'est le traceur liquide noir et en fait cet eyeliner est très bien, mais j'ai un gros souci,
qui m'énerve beaucoup. Donc c'est un eyeliner qui est très noir, qui a un pinceau très fin, donc super précis, ça c'est plutôt bien. Mais en fait mon souci c'est que il met super longtemps à sécher. Mais quand je vous dis super longtemps, c'est genre, en fait moi le matin je pose mon eyeliner, je me recourbe les cils, je mets du mascara et je suis maquillée quoi. Sauf que je peux pas me recourber les cils juste après parce que sinon, si je touche ma paupière avec mon recourbe-cils, ça enlève tout le liner et du coup c'est horrible parce que le matin j'ai pas le temps d'attendre que le liner sèche. En plus vous savez genre vous mettez le liner et pour pas faire genre une photocopie sur la paupière du dessus, vous restez comme ça. Donc je suis à moitié comme ça en train de gambader dans ma chambre en essayant de pas en mettre partout. C'est juste compliqué. Vous allez me dire c'est un petit défaut, à part ça oui il est très bien, mais en fait c'est un défaut assez grand pour que j'ai pas envie de le mettre parce que tous les matins je sais que je vais en mettre partout et qu'à la fin mon trait de liner il sera pas beau et ça m'énerve. Voilà, c'est tout en fait. Voilà. Et la dernière déception qui est un produit pour les yeux, c'est la Shadow Insurance de chez Too Faced. Ça fait longtemps que j'ai ce produit, mais là j'arrive, j'ai eu un petit accident. Donc je vous disais, donc ce produit-ci je l'ai déjà testé il y a longtemps, mais cette fois-ci en fait je l'ai reçu dans ma Glossy Box et je me suis dit qu'ils avaient changé le packaging et du coup j'ai cru qu'ils avaient aussi changé le produit et ils l'ont pas changé et ça m'énerve parce que ce produit je ne l'aime pas et du coup je voulais vous le dire. Voilà, donc c'est la base à paupières de chez Too Faced qui est très connue, que beaucoup de gens adorent. Et en fait j'ai un énorme souci avec cette base, c'est que la matière, en fait la texture, se biphase complètement. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le tube, il n'y a que du liquide qui sort et du coup c'est hyper problématique parce que en gros ça se sépare à l'intérieur. Vous avez de l'espèce d'huile et ensuite vous avez genre des pâtés de produits. C'est pas pratique du tout, ça se mélange pas. Mis à part ça, il est très efficace, mais franchement la texture c'est tellement problématique que je m'en sers pas parce que je sais que je vais en mettre partout et ça me gêne de devoir le secouer pendant 5 minutes à chaque fois avant de l'utiliser. Donc voilà, je trouve qu'il a un énorme défaut et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus parce que franchement c'est problématique. C'est ce fond de teint de chez Too Faced, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le Born This Way. En fait mon souci avec ce fond de teint c'est pas le produit en lui-même parce que le produit il a l'air plutôt bien. Ma grosse déception, c'est qu'en fait la teinte est trop foncée. Donc pour vous expliquer, le produit, je l'ai reçu de la part d'Octoly. Si vous connaissez pas Octoly, c'est un site qui envoie des produits aux youtubeuses. Si vous avez 500 abonnés, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Bref, donc Too Faced m'a envoyé ce produit et en fait j'ai choisi la teinte sur internet et elle est beaucoup trop foncée. Genre je sais pas si vous verrez, mais c'est orange par rapport à ma peau. Et au début je me suis dit que c'était de ma faute, genre bon bah j'ai choisi une teinte trop foncée. Pourtant je pensais avoir choisi la bonne, mais bon tant pis, c'est de ma faute. Et en fait je suis allée chez Sephora et j'ai regardé les teintes et il n'y a pas de teinte assez claire pour moi. Et pourtant je suis pas hyper pâle, genre je connais des gens plus pâles que moi. Il y en a pas beaucoup mais il y en a. Et du coup je trouve ça hyper dommage en fait qu'une marque comme Too Faced, qui est une marque vendue chez Sephora et tout, ne fasse pas plus de teintes parce que honnêtement il n'y a aucune teinte qui va me convenir. Et du coup ce produit je vais pouvoir le tester que cet été et ça me dérange parce que je suis pâle mais je voudrais être acceptée dans ma pâleur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce fond de teint, si vous avez essayé de l'acheter, si vous avez trouvé votre teinte, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé et ça m'a beaucoup déçue. Plus que 2 produits, il me reste 2 produits pour les lèvres. Je vais commencer avec un produit que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, c'est un Velveteen de chez Lime Crime. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai montré ces rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres liquides qui sèchent complètement mat et que j'adore, j'en porte un actuellement. Mais parmi ceux-là, il y en avait un où j'avais remarqué qu'il avait une texture un peu étrange, c'est le Red Velvet, donc le rouge. Il est pas du tout aussi bien que les autres, je trouve. Je sais pas si j'ai un produit défectueux ou quoi, mais en fait, quand vous le mettez, normalement ces produits-là, ils sont sans transfert, ils ne bougent pas, peu importe ce que vous faites, si vous mangez, vous buvez, ils ne vont pas bouger de la journée, ils sont complètement sans transfert, genre celui que je porte. Je sais pas si vous voyez, mais j'appuie sur mes lèvres et il n'y a rien du tout sur ma main, alors que celui-ci, il transférait, il est parti hyper vite, genre j'ai mangé et ensuite je me suis touché les lèvres et j'en avais partout. C'était catastrophique et je sais pas pourquoi, mais ça me gêne beaucoup parce que vu le prix et vu la qualité des autres, je comprends pas pourquoi il y a une teinte où ça ne va pas. En tout cas, je vous recommande pas d'acheter cette teinte parce que moi personnellement, elle m'a pas convenu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce produit, si vous avez le même souci que moi, mais en tout cas, pas top. Et enfin, ma dernière déception de cette vidéo, c'est ce produit de chez Lancôme, c'est le Glossy Shaker, un truc comme ça. C'est une huile pour les lèvres et le packaging ressemble effectivement à un shaker. Il y a le petit applicateur qui est un applicateur mousse qui est très agréable. Mais en fait, le souci avec ce produit, c'est que c'est une huile pour les lèvres. Donc moi, au début, je me suis dit, ça va être pigmenté et ça va être hydratant en même temps, genre de produit que j'aime bien. Et en fait en le mettant je me suis dit c'est pas si hydratant que ça, c'est plutôt comme un gloss qui ne collerait pas.
et qui est pas pigmenté. Donc du coup c'est très très loin de ce à quoi je m'attendais. Déjà il y a beaucoup de teintes et je comprends pas pourquoi, parce que la couleur ne se voit pratiquement pas. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire genre, je crois qu'il y a genre 15 teintes. Pourquoi en faire 15 alors qu'elles se ressemblent toutes au final, vu que c'est complètement transparent. Le produit il tient pas très longtemps et... ma foi c'est pas folichon. Je comprends pas trop le concept en fait. Pour moi on est à mi-chemin entre ce qui est censé être un rouge à lèvres, un gloss, mais en même temps c'est censé être un baume. Mais c'est vraiment aucun des trois, parce que gloss ça tient pas vraiment, puis ça brille pas non plus énormément. C'est pas pigmenté mais en même temps ça hydrate pas. Je trouve qu'ils ont essayé de trop en faire et au final ils ont vraiment réussi nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le packaging est magnifique, l'embout est très bien. C'est à peu près tout ce que j'ai à défendre sur ce produit. Si vous cherchez un gloss qui ne colle pas, c'est parfait, mais sinon passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Je vous précise quand même, parce que là avec le swatch, j'ai l'impression qu'on voit vachement la couleur. Sur les lèvres, avec la couleur des lèvres en dessous, on voit très peu. Même moi ça m'étonne qu'on voit autant le swatch, parce qu'en vrai il est beaucoup plus transparent. Donc voilà, je vous le dis, parce que là ça se voit pas, mais je vous assure que c'est très transparent comme produit. Donc voilà tout le monde, j'en ai terminé avec mes flops du moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des flops, parce qu'en fait j'adore parler des produits que j'ai pas aimés. Je trouve ça super cool, et du coup ça m'intéresse si vous avez des produits à me déconseiller pour que je ne les achète pas. N'hésitez pas à me dire ça. Sur ce, je vous fais très gros bisous, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, et voilà, je vous fais des bisous. Salut!